est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour voir son visage dans ces écrans? Il suffit que vous disiez oui pour qu'on le fasse apparaître, mais si vous voulez arrêter là, on vous raccompagne tranquillement. Je veux bien voir. On regarde ensemble? Oui. Et on va découvrir donc le visage. Yame-san. Ah mes amis, vous savez, j'aime beaucoup vous parler d'animés pas trop connus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de... Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il se met à genoux? Et pourquoi lui, il a un cosplay des Sao? Attends, mais c'est quoi ça? Bon bah, je crois que j'ai pas trop le choix, hein. Je vais donc vous parler de Hajimete no Gal. Hajimete no Gal, aussi connu sous le nom de My First Girlfriend is a Gal, oui, est une comédie romantique centrée sur un lycéen un peu maladroit et sa relation inattendue, alors pour le coup c'est complètement inattendu, hein, avec une fille populaire du lycée. L'histoire veut suivre Junichi Hashiba, un lycéen vierge et obsédé par l'idée d'avoir une petite amie. Sous la pression de ses amis, il décide de déclarer sa flamme à Yukana Yame, d'une manière bizarre. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Attends, mais il fait quoi là? C'est vraiment dommage. Attends, mais jamais elle va accepter. Mais quoi? Eh ouais, parce que malgré ses apparences de fille dure, avec un fort caractère, eh ben Yakana est en réalité douce, très sincère et attachante. Junichi lui par contre est un gars un peu ringard, on va pas se mentir. Bon après il reste un peu moins chelou que son groupe de potes, que je vais présenter rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux. On a d'abord Keigo Ishida. Pas grand chose à dire sur lui, mais il est très fan des filles. Un peu comme Shinpei Sakamoto, un ringard qui lui aussi ne pense qu'au sexe. Ouais. Et enfin on a Minoru Kobayakawa. Putain, mais plus long ton nom, fils de qui est pédophile. Y'a aucune vanne. この気持ちを伝えるのは文字通り罪なのだから。 Donc ouais, on a nos bons bolos du jour. Alors bon, c'est des bolos, mais ça reste quand même des bons, tu vois. Genre, je veux dire, à la fin de l'animé, une grosse dispute frappe notre couple. Donc Yukana et Junichi. Le sujet du quiproquo, c'est en gros Yukana qui pense que les sentiments de Junichi ne sont pas sincères et qu'il est là juste pour se dépuceler. Et de l'autre, on a Junichi qui pense que Yukana joue avec lui et qu'elle ne l'aime pas vraiment. C'est vraiment le sujet de la dispute. Il y a aucune vanne. On dirait vraiment un truc de lycéen. Bah oui, du coup, en même temps, c'est un truc de lycéen, hein, je veux dire. Non, je suis con moi aussi. Cela va alerter l'entourage de nos protagonistes comme Ranko Honjo. C'est une fille dure qui a par contre un réel caractère, hein, cette fois-ci, pas comme Yukana. Elle est vraiment beaucoup plus dure et elle est en crush sur Yukana. Vous n'avez rien compris? C'est totalement normal. Cet animé est tellement bordélique que... Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh! Ensuite, Yui Kashi, une fille de la classe de Junichi qui est très appréciée par tout le monde et de plus, elle kiffe Junichi. Enfin, est-ce que c'est des vrais sentiments ou est-ce que c'est pour assouvir ses fantasmes? Bah, on sait pas vraiment en fait. Alors je parle de fantasmes car bien entendu, comme aucun personnage n'est normal dans cet animé, elle kiffe de fou que les garçons lui obéissent comme des chiens. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je vais devenir fou! De toute façon, vous avez compris que les gens dans cet animé sont complètement fous. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, il en reste un, hein, ou plutôt une. Une personne, c'est Nene Fujinoki, qui est l'amie d'enfance de Junichi. Elle est très attachée à lui, et puis sinon, faut bien trouver un truc chelou à tous les persos, parce que sinon, c'est pas drôle. Du coup, elle kiffe Junichi. Alors jusque-là, bon, ok, pourquoi pas, mais elle le montre plusieurs fois et n'hésite pas à utiliser son corps pour tenter de le séduire, et même des fois, ça dérape un peu. Bon allez, de toute façon, moi je l'ai laissé tomber depuis longtemps. En fait, il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que cet animé va faire partie d'une liste pour un nouveau type de vidéo que j'ai envie de faire. En gros, ça s'appellera tel animé X quelque chose en détaillé. En gros, ce seront des vidéos où je vais vraiment décortiquer l'animé. Alors pas tous, par exemple cet animé là, ou alors par exemple Licorice Recoil. Enfin des trucs comme ça, tu vois. Là, je vous parle d'animé mais sans réel détail. Dans ces vidéos là, elles seront beaucoup plus longues et beaucoup plus intéressantes si vous aimez les détails. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet animé. Alors déjà, est-ce que l'animé est chelou? Alors oui. Est-ce que l'animé est pour les détraquer? Oui aussi. Et pour finir, est-ce que cet animé est juste pour du fan service, sans aucune morale derrière et sans aucune éthique? Eh ben non.
Voilà. Et c'est là où l'anime est intéressant. On remarque clairement de la jalousie des deux côtés. Les deux n'ont pas foncièrement peur de se faire tromper, mais ils ne sont pas super à l'aise à cause de ça. Alors en gros, on voit pas mal de fois des garçons tourner autour de Yukana, et pourtant, est-ce qu'elle est allée voir ailleurs, sachant qu'il y a des mecs beaucoup plus classe que Junichi? La réponse est non. Malgré le côté obsédé de Junichi, il a eu plusieurs fois l'occasion de faire sa première fois avec une fille dans le dos de Yukana. Tout simplement inouï. Et est-ce qu'il l'a fait? Eh non, toujours pas. Les deux ont peur que les sentiments de l'autre ne soient pas sincères. Pourtant, la fidélité, elle est là. Je trouve ça très réaliste et dans la vraie vie, c'est typiquement le genre de couple qui doute au début. Donc on a l'impression que c'est pas très stable, puis ils se rendent compte par une dispute, par exemple, comme à la fin de l'anime. C'est vraiment le typique exemple parfait de la puissance des sentiments de l'autre. Pour conclure, donc vous l'aurez compris, cet animé n'est pas juste pour assouvir les fantasmes de certains hommes, mais il y a vraiment une philosophie derrière sur la question des sentiments, parce qu'on peut se reconnaître à travers ces deux personnages, et pour moi c'est ce qui rend l'animé intéressant. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine pour une autre vidéo, un peu moins chelou d'accord, et surtout un peu plus longue. Ok d'accord, c'est bon j'ai compris. Et d'ici là je vous dis ciao bisous.